On peut faire beaucoup de choses avec un visage. Jim Carrey est un immense clown qui souvent s'est caché derrière ses grimaces. Il a depuis longtemps prouvé qu'il pouvait se passer de son nez rouge et tout jouer. Cet immense acteur complètement déjanté, showman exceptionnel, mime, musicien, danseur, revient 20 ans plus tard avec la suite de Dumb and Dumber, un film culte avec des blagues si lourdes qu'elles en deviennent légères. Derrière l'humour scato et loufoque de ce nouveau Jerry Lewis se cache un homme complexe et lumineux. Est-ce que vous pouvez d'un coup d'œil nous faire cet air imbécile qui vous va si bien? Alors ça, c'est le mieux que je puisse faire. Comme ça. Vous croyez qu'on peut faire le fou déjanté comme ça jusqu'à quel âge? Vous savez, à chaque fois que je fais une émission à la télévision où on me demande de passer à travers des fenêtres, de porter des gens sur mon dos, de danser, je leur dis, vous vous rendez compte que j'ai 50 ans là? Et là ils me répondent, mais les gens s'en foutent. Ils ont grandi avec mes personnages déjantés, c'est ce qu'ils veulent voir en fait. Donc j'ai décidé qu'il fallait impérativement que je reste en forme. Il y a 20 ans, on a cru que vos blagues scato allaient faire rire les 7-14 ans et en fait, elles ont fait rire le monde entier. Ouais, ça a été une très belle surprise. Au départ, la presse américaine disait qu'on avait atteint le sommet de la connerie. Et un journaliste avait même titré « Attention, c'est d'une bêtise apocalyptique ». Oui, vas-y, crache le mensonge, c'est bon, ça y est, oui, tu le tiens. Stay. Attends une minute, ne me dis pas que ça fait 20 ans que tu te fous de ma gueule. Depuis 20 ans, c'était une blague. Ouais. Mais c'est du génie. Tu me rentres pour que les infirmières m'enlèvent la sonde urinaire, s'il te plaît? On n'a pas besoin des infirmières. Non, mais il faut que tu... Avec vous, les blagues les plus lourdes sont les meilleures. En général, ce qui fait vraiment rire, c'est un gag tellement énorme que tu dis « Personne n'aura le courage de faire un truc pareil ». Donc j'essaie le plus possible de choquer et de surprendre. Comme par exemple le coup de la poussière de la grand-mère. Ça, c'était mon idée. Mickey, Oui, mamie? c'est moi qui ai les diamants. Mickey est tout oui. Ils sont juste là. Tu les as cachés dans cette dinde? Oui, tu y es presque entre les deux pilons. Il n'y a pas de diamant là-dedans! Et toi, tu n'es pas mon petit-fils. Harry, elle me tient. Elle a réussi à me coincer la main. Celle-là, tu peux te la mettre où je pense, mon gaillard. Est-ce que vous savez au fond de vous pourquoi vous êtes si déjanté? Déjanté? Je crois que je suis parfaitement sain d'esprit. Mais je suis surtout libre. Et malheureusement, le monde croit souvent que la grande liberté, c'est la folie. Mais je me demande si la vraie folie, ce n'est pas plutôt d'avoir peur de la liberté. Si vous deviez remonter au plus loin de votre enfance, est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous avez voulu faire rire la première fois? Je crois que c'était votre mère. Oui. Ma mère était très malade. Et j'avais l'habitude de rentrer dans sa chambre en sautant sur son lit, tout nu, en faisant la menthe religieuse. Comme ça. Ça la faisait rire. Elle me suppliait d'arrêter. Elle avait mal au ventre tellement elle riait. Mais mon père aussi était un vrai pitre. Quand il racontait une histoire, il était complètement habité par ses personnages. Il faisait des mimiques comme ça. Il occupait tout l'espace. Et je me souviens, tout petit, je le regardais et je me disais, je vais être comme lui plus tard. Parce que chaque invité partait de chez nous, mort de rire. Votre père était un artiste dans l'âme, il n'a pas pu exercer vraiment son métier, il a été comptable. Je crois qu'ils avaient dit une fois, il y a plein de gens qui font des choses qu'ils n'aiment pas dans leur vie, ils échouent. Donc fais absolument ce que tu as envie de faire. C'était une grande leçon, je crois, dans votre vie. Oui, absolument. Lui, il a fait le choix de la sécurité pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et parce qu'il ne pensait pas être capable de réussir. Alors qu'en fait, il était l'un des hommes les plus drôles de la planète. Moi, je n'ai pas eu le choix. Je devais absolument faire ce que j'aimais, car j'ai vu mon père complètement détruit de ne pas avoir fait ce qu'il aurait aimé faire. Les grands clowns, et vous êtes un grand clown, utilisent souvent leur grimace comme un masque.
Non. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu besoin d'attirer l'attention de tout le monde. Et pour cela, je me créais un personnage. Mais se créer un personnage, je pense que c'est l'une des causes principales de la dépression à travers le monde. Car un jour, le masque tombe. Et vous devez vous débarrasser de toutes vos grimaces et accepter d'être vous-même. Est-ce que vous étiez obligé de passer par la dépression pour enlever votre nez de clown? Oui, et ça m'a servi. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Il faut quelquefois passer par des zones d'ombre pour trouver sa place. Et aussi avoir de la compassion pour les autres. On dit souvent que les grands clowns sont des grands tragiques. Vous êtes d'accord avec ça? Pour moi, vous n'êtes pas un homme, tant que vous n'avez pas vraiment souffert, au point de supplier à genoux Dieu de vous aider. Mais désormais, je ne passe plus par ces souffrances-là. Je vois les choses différemment. Je ne vois plus la vie de manière aussi tragique aujourd'hui. Vous avez pris une fois parti dans votre vie contre la prolifération des armes. En particulier, vous avez boycotté la promotion d'un de vos films dont vous étiez l'acteur principal. En ce moment, dans les rues de Ferguson, des gamins noirs crient « pas de justice, pas de paix » parce que le policier qui a tué l'un de ses enfants a été jugé non coupable. En tant que citoyen américain, comment vous réagissez ? Il semble que ça arrive beaucoup trop souvent. Le culte de l'arme à feu aux États-Unis est devenu dingue. C'est incontestable. Les gens deviennent parano. Ils ont peur de ne plus pouvoir se défendre. Lorsque j'ai parlé haut et fort, si vous saviez la violence des réactions que j'ai subies, c'était plutôt flippant. Qu'ils aillent au diable. Mais c'est pas juste les armes. Le problème, c'est la violence en général. Et Hollywood porte sa part de responsabilité. J'ai conscience de tout ça. Par exemple, dans le film Dumb and Number, il y avait une scène qui comportait 12 coups de feu. Et je demandais qu'il n'y en ait que 4. Parce que ça suffisait. 4 ou 5 coups de feu, quoi. Je ne dis pas que nous sommes les seuls responsables de l'augmentation de la violence, mais nous avons notre part de responsabilité. Nous n'aidons pas à améliorer les choses en diffusant des meurtres sur toutes les chaînes de télévision, toute la journée. Et vous êtes très fier dans ce monde très incertain d'interpréter justement des grands enfants comme ça, complètement déjantés, qui n'ont aucun sens du réel. On dit de vous que vous êtes le diable dans une chambre d'enfant. Je crois que je suis un farceur, dont le but dans la vie est de causer un peu de chaos et de délire dans vos têtes. Vous savez qu'on avait un acteur français qui s'appelait Louis de Funès, qui avait la même élasticité du visage que vous. Luc Besson a dîné avec moi hier, et il m'a posé la même question que vous. Et j'ai répondu « Non, j'ai jamais entendu parler de lui ». Et lui, il m'a dit, il a la même forme d'énergie que vous. Il m'a montré une photo de lui et il m'a promis de m'envoyer ses films. Est-ce qu'on peut se quitter avec votre grimace préférée? On peut faire beaucoup de choses avec un visage. Vous voyez? Ce n'est pas figé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.